maquillé, c'est bien. Je suis bien. Bon, bah c'est ma première vidéo, mon premier vlog sur mon Kenine, le projet Kenine. Vous avez vu un joli générique fait. Inspiré de Kenine and Company, du générique, hein, du fameux spin-off à un épisode, hein, de la série classique. Dans ces vidéos-là, alors je prépare pas du tout mes dialogues, donc vous allez entendre beaucoup de ou je vais chercher peut-être, je vais essayer de couper un maximum, mais bon, il y en aura quand même. Je vais vous montrer comment en fait réaliser un canine, pas forcément pour pas cher, mais à partir de planches de bois. Rapproche-toi, rapproche-toi. Allez, viens, plus près, plus près. Allez, plus près. Voilà. Les planches de bois comme celle-ci, 5 cm, 5 mm d'épaisseur, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais au moins c'est pas cher. Tu vois? Là, voilà. T'essayes de me suivre? Là. Les conneries dans la caméra. Il y a une caméra, oui. Alors, on vient. Pour commencer Kenine, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, il faut des plans, parce que si vous faites ça à partir de photos, vous êtes mal barré. Alors, la plupart du temps, lorsque vous tapez Kenine plan sur Google, si vous avez de la chance, c'est pas une voiture. Vous tombez sur ces plans-là. Est-ce que tu les vois bien? Pas trop éclairé. Alors ça, ce sont les plans qui avaient été publiés dans le Doctor Who Magazine dans les années 80. Sauf qu'en fait, ces plans, bah, ils sont erronés au niveau des mesures. La plus grosse erreur se situe en fait dans la tête, qui est en fait trop petite. Alors il y a une raison à ça, c'est que la personne qui a réalisé les plans s'est basée sur un canine qui était utilisé pour les cascades. Donc ce qui était bête, la tête était beaucoup plus petite, puisqu'en fait il y a 2 canines qui ont été faits à l'époque pour un épisode, The Invisible Enemies, avec Tom Baker. Et ils se sont aperçus que les mécanismes qui devaient aller dans la tête ne passaient pas dans la taille qu'ils avaient fait. Donc il y a un des modèles qui a été modifié, ils ont grossi la tête, d'ailleurs ça se voit sur certaines photos, pour pouvoir le modifier. Mais ils n'ont pas modifié les deux. Et la personne qui a fait les plans s'est basée sur la version petite, pas sur la version grosse. Donc il y a des erreurs. Mais heureusement, on a des fans qui ont fait des plans actuels avec les bonnes mesures et qui se sont basés sur le bon modèle de canine. Alors, la tête, c'est la partie la plus difficile. Alors, dans cette vidéo, vous n'allez pas tout voir, parce qu'il va y en avoir plusieurs, forcément, hein, je ne peux pas tout faire d'un coup. Ça va être en fait en 2 grosses parties. La première, ça va être le corps, donc cette partie-là, hein, qui est déjà assez complexe, mais au niveau des formes, c'est quand même des formes assez basiques. Ce sont des lignes droites, des carrés, des rectangles, il n'y a pas de courbe. Et la seconde partie, qui est la plus complexe, c'est la partie de la tête. Surtout si vous voulez vraiment faire une tête qui est proche de celle de la série. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc il vient. Je vais te montrer les plans. Donc vous prenez les mesures ici, qui sont à la base sur le plan en inch. Donc vous les convertissez en centimètres en vous arrêtant après le premier chiffre, après la virgule, parce que sinon ça vous fait des 29,845. Je vous défie de trouver ça sur une règle. Ça n'est pas arrivé, hein. Mais vous pouvez. Il faut être précis. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez règle, crayon, et vous tracez sur la planche en bois. Pour le moment, j'ai pas fait grand chose, je dois bien avouer, parce que j'ai pas eu énormément de temps. Là, je suis chez mes grands-parents, c'est pour ça. Donc, j'ai fait que la... Plan la caméra. Vers le plan. Donc, là, j'ai fait ici. C'est le devant du canine. Donc, la partie où il y a la tête. La tête se trouve ici, normalement. Enfin, le cou. Vous avez la fameuse poignée qui se trouve un peu là, qui sert strictement à rien, sauf à le maintenir... enfin, à le porter, c'est assez facile. Et vous avez les jambes qui sont là. Là, vous avez une partie du derrière. Alors, vous avez le derrière, en fait, en 3 parties. Donc là, il n'y en a que 2, parce que la troisième ne pouvait pas passer sur la planche, ce sera sur une autre planche. J'avoue que, quand même, c'est pas si facile que ça que de tracer, parce que c'est des formes assez complexes, notamment devant et derrière, vers le haut. La planche. Là, ici, vous avez une courbe qui est super dure à faire, puisque il vous faudra un énorme compas si vous vouliez vraiment faire ça très très précis là. Donc la seule façon que j'ai trouvé, c'est de le faire grossièrement à la main, et ensuite je l'affinerai en coupant.
J'essaierai de faire mieux en limant. J'adapterai de toute façon au dernier moment. Parce que la plupart des gens qui font des répliques d'un K9, à vrai dire, ne font pas toujours le dos bombé. Il y en a beaucoup qui font le dos plat. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été capables de suivre les plans, c'est juste que c'est franchement plus facile. On va pas leur en vouloir pour ça, hein. Du moment qu'ils ont fini quelque chose et qu'ils se baladent avec, moi, je dis pas non. Surtout qu'il y en a très peu en France. Mais il y en a énormément en Angleterre. Donc, au niveau de la quantité de bois, alors ça, j'avoue que pour l'instant, j'aurais pu calculer toutes les surfaces de chaque pièce. Et puis ensuite voir ce qu'il me faudrait comme superficie en matière de bois. Mais je suis feignant, donc j'ai pas eu envie de faire ça. J'ai pris 4 planches de deux tailles différentes. Et je verrai après. Ça évite de trop dépenser, à vrai dire, de trop acheter de bois. Et après de jeter. Parce que ça sert à rien de jeter et d'acheter des trucs qui servent à rien. Surtout que la tête, je la ferai pas tout de suite, hein. D'abord, le corps. Pour couper, pas 36 solutions, 6 sauteuses, hein, sauf si vous voulez le faire à la main. Avec une paire de ciseaux, vous allez voir, c'est facile. Sinon, je pense que je vous ai tout montré sur cette vidéo. Tu me cadres plus, là, hein. Je vais virer mon cadreur. Non, mais c'est incroyable. Il n'arrive pas à me suivre. Ah, si je refais ça. Ah, ah. Il n'arrive pas, hein. Il a du mal. Pour l'instant, c'est tout ce que vous allez avoir dans cette vidéo, ce qui est déjà pas mal. J'espère que je vous ai donné envie de faire un K9 et je vous ai pas rebuté. Franchement, si vous êtes un tant soit peu manuel, si vous voulez quelque chose à faire et que ce soit autre chose qu'un Tardis, parce qu'un Tardis, c'est énorme, ça prend de la place. Sauf si vous faites une maquette, comme ça. Mais ça prend de la place, hein. Faites un K9, c'est sympa, c'est assez un classique, surtout qu'il est quand même apparu dans la nouvelle série, avec Sarah Jane. C'est quand même ça, c'est quand même sympa. Et c'est pas si difficile à faire que ça. Surtout que, bon, je promets rien. Franchement, je promets rien. Ça, c'est le Mark 1, comme vous l'avez vu dans le logo de la vidéo, hein, dans le joli générique. Je compte faire un Mark 2. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le forum de Galifrance, a priori, ou vous êtes tombé par hasard dessus. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu taper pour tomber là-dessus? Donc, le Mark 2, lui, sera en fibre de verre. Je compte... Alors, je sais pas encore, hein, ce sera pour l'année prochaine, voire peut-être après, ça dépend dès que j'ai fini celui-là, dès que mes moyens le permettent, hein, c'est vraiment un projet futur. Je partirai du corps du Mark 1, a priori, s'il n'a pas trop de problèmes, s'il est correct au niveau des mesures, pour en faire un moule, pour en tirer une coque en fibre de verre qui sera beaucoup plus légère et qui accueillera tous les trucs électroniques qu'il y a dedans pour le faire fonctionner. Mais ça, c'est pour bien plus tard parce que ça coûte très cher. Et donc, dans le cas où si j'arrive à faire la coque en fibre de verre et le moule, bon, c'est sûr que si on me demande, je veux bien faire une copie pour certaines personnes, en échange d'un peu d'argent quand même, je le ferai volontiers. Si ça peut aider, je ne vais pas dire non, hein. Surtout qu'en Angleterre, vous pouvez trouver des coques de temps en temps sur eBay. C'est trouvable. Mais c'est quand même assez cher vu que c'est en Angleterre avec la livre, hein. Ça revient cher. Donc autant faire quelque chose pour les Français. Parce qu'on est Français. On est pas Français. Et Belges. Pas oublier les Belges. Et Suisses. Enfin l'Europe. C'est déjà pas mal. Et les Québécois alors? Les Québécois, ils ont les Américains. Les Québécois, ils sont là-bas. Non mais pour les Québécois aussi, sauf que eux, ça revient... Ça les intéresse pas d'acheter en France parce que ils ont le même problème que nous quand on achète aux États-Unis, les frais de port. Si vous savez combien ça coûte un frais de port pour acheter un truc aux États-Unis, bon vous comprenez pourquoi les Québécois font pas ça, hein. Ou alors ils sont fous. Ou super patriotes. Bref, à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a donné envie et puis ouais, voilà. En espérant que je finirai mon K9. Si vous voyez pas d'autres vidéos et que nous sommes en 2015, c'est que j'ai abandonné le projet. Donc n'essayez pas de m'envoyer des mails pour dire est-ce que vous avancez toujours sur votre K9? C'est pas la peine. Voilà, allez, tu peux couper la caméra.